Good morning. Regardez pas ma tête. Hier j'ai oublié de me démaquiller les yeux. Je vais me démaquiller les yeux maintenant. Après on va ouvrir la case du calendrier. Je suis morte. Je suis épuisée. Hier, notre petite journée donc à Bordeaux, on a fait que de la marche, littéralement. On a fait 30 000 pas presque. Pour ma part, j'étais à 27 000, Elodie était à 26 000 et quelques. C'est parce que j'ai des plus petites jambes, c'est pour ça. Morte. J'ai des petites cloques qui sont formées sous les pieds. Ce qui fait que même là, quand je marche, genre je les sens encore et tout. D'un côté, franchement, c'était... genre ça fait trop du bien de marcher et tout. Ah, ben on est beaucoup mieux. Programme de la journée. Déjà, bienvenue dans le vlog numéro 7. Dans le vlog numéro 7, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez les vlogs en tout cas en ce moment, hein, franchement. Je vais un petit peu ranger ma chambre. Ensuite, on va tester, j'allais prendre mon petit déjeuner, je vais juste prendre une mandarine ce matin. Mais on va tester un nouveau matcha que j'ai acheté hier en boutique dans un shop asiatique qu'il y avait sur la rue Sainte-Catherine. J'ai trouvé ce matcha à 9,99 et j'ai regardé sur internet, apparemment il est super bon, il a des super bonnes revues, donc on va le tester ce matin. Ensuite, il faut que je commence à monter le vlog de Bordeaux. Après, si j'ai réussi à faire tout ça, il faut que j'emmène ce petit enfant au vétérinaire pour sa petite visite annuelle. C'est mignon, le petit bébé. Qui sent bon. J'adore quand ils sentent le bébé. Après le rendez-vous du veto, j'aimerais bien faire un peu de pilates, franchement. Par contre, pas les jambes. Mais j'aurais bien voulu travailler, je sais pas, le dos peut-être. Et puis après, on verra en vrai. Bon, ça, c'est le programme de ce matin. C'est déjà pas mal pour une petite matinée. Normalement, cet après-midi, je devais avoir un date, sauf que vraiment, moi, je vis à 1 heure du rendez-vous. Donc en fait, j'ai aucune horaire de à quelle heure que je dois y aller. Je suis crevée. Donc je pense que ça sera annulé, voilà, de ma part. Parce que je sais toujours pas à quelle heure cette personne veut qu'on se voit. Et c'est pas la dernière minute qu'on va me prévenir. Voilà. Sinon, hier, franchement, c'était trop bien passé. Y a pas eu de fin du vlog, hein. Vous nous avez juste vu quitter le train. Mais comment vous expliquer que quand je suis arrivée chez moi, je me suis posée dans le canapé pendant peut-être 1 heure. Et après, j'ai été au lit. Vraiment, j'ai dormi, ça m'a fait trop du bien. Ouais, on va ouvrir cette putain de case. Donc c'est case numéro 7, oui, à chaque fois je me trompe. Donc nous avons des petites boucles d'oreilles comme ceci. Voilà. Pas un truc que j'achèterais par moi-même. Donc je vais voir. On verra bien. Ils sont bons. Donc voilà, on va aller tester ce petit matcha nourrissant. J'ai plus de lait classique végétal, donc je vais prendre ce lait-là sans lactose. Donc, petit matcha, on va voir si c'est bon. Je touille un peu pour que ça prenne le froid. Ah, sympa. J'arrive à sentir le lait de vache. Enfin, oui, c'est du lait de vache, mais sans lactose. J'arrive à le sentir. Moi, c'est vrai que je suis plus lait de coco avec mon matcha. Par contre, il y a un peu d'amertume, mais il est vraiment très léger et j'aime beaucoup. Donc franchement, pour 9,99 si vous êtes sur Bordeaux ou à rue Sainte-Catherine, vous avez le petit Asia Shop. C'est là où je l'ai pris. Franchement, c'est super bon. Et franchement, pour 9,99. Après, je sais que vous pouvez aussi le trouver sur internet. Donc le matcha thé vert en poudre Yamashiro. Donc oui, c'est japonais. Je sais pas pourquoi je dis chinois. Je sais pas reconnaître ou quoi. 10 fois mieux que celui-là que j'ai acheté sur Amazon là, qui pue du cul et qui est dégueulasse. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris hier, parce que hier j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que j'ai acheté et tout. J'ai pris le seul truc de mode que j'ai pris, c'est cette ceinture rouge, parce que j'en cherchais depuis très longtemps. Et je l'ai pris à Bershka, et elle était à 7,99, donc
J'ai juste pris une ceinture rouge et je l'ai pris de 85 cm. Donc j'ai pris, ça c'est ce que je vous avais montré là, les petits cookies vegan et bio que j'étais trop choquée de trouver parce que c'était pas juste des cookies genre en mode pépite de chocolat. Il y avait des cookies classiques et des cookies vegan, il y avait même des cookies sans gluten. Et moi j'en ai pris 3, bon bien sûr ils ont été entamés, hein. Bon, je peux pas tous vous montrer parce que bah, on les a coupés mais ils sont comme ça, vous voyez. Ils étaient délicieux. Ça c'est spéculoos. Et ensuite j'ai pris pâte à tartiner, donc bien sûr c'était un cookie entier, hein. Pâte à tartiner, la petite boutique s'appelle Happy Cookie et c'était dans la rue Sainte-Catherine. Donc ça par contre j'étais grave déçue parce que tout le monde parlait des cannelés, j'en ai jamais goûté. Des petits cannelés comme ceci mais vous savez sans rhum, j'aime pas du tout. J'aime pas la texture. Et Mitsu il a adoré. Il arrêtait pas hier, il voulait du cannelé. Ensuite, continuons dans la bouffe. Donc, bien sûr, encore une fois, le pochon était jusque là à peu près. Et donc, ah oui, et les prix aussi. Les cookies, j'en ai pris 3. Ils étaient à 1€ et quelques chacun. Les cannelés, j'en ai pris 3. Ils étaient à 3,20€ chacun, ce qui est j'en ai plus de 9€. Et ça là, il y avait 30. Je sais plus combien il y avait de grammes. 40 grammes ou peut-être un peu moins. Et c'était jusque là en fait le pochon. Et j'en ai eu pour 14€. Trop cher. Si, ça j'ai pris ça au marché de Noël, c'est des petits noix de cajou caramélisées. Franchement vous trouvez ça à Action ou à Aldi ou à peu importe, Leclerc et tout, pour genre beaucoup moins cher. Bébé, non, tu sais pas aux petits cookies mon enfant. Non, pas les cannelés mon fils. T'en as rien à foutre de moi en fait. Toi t'es pas câlin. Il est mal placé au canapé parce que vous pouvez... quand je vous mets là, moi je pensais pouvoir faire des vidéos dessus, bah en fait vous avez zéro luminosité, elle est moche. Donc c'est de la merde. Il sent le bébé Hiro. Ça fait des heures que je vous ai pas parlé. Là il est 19h20 et j'ai terminé ma vidéo, le montage de ma vidéo d'hier à 18h15, quelque chose comme ça. Vraiment juste à temps pour la poster. Ça m'a pris des heures pour la monter. Alors aussi parce que j'ai été distraite pas mal de fois. J'ai commencé à la monter vers 10h et quelques. Ensuite j'ai emmené Mitsu donc au vétérinaire. Il va très très bien, tout s'est bien passé. Vraiment par contre, il faut qu'on en parle hein, des tarifs du vétérinaire. Parce que rendez-vous était à 11h, je suis sortie du rendez-vous, il devait être 11h10, 11h15, pour une fois j'ai été prise à l'heure, mais par contre j'en ai eu pour 78€, enfin à un moment donné ça va bien. Donc il a eu donc son petit vaccin, son petit rappel de vaccin, il s'est super bien laissé faire. Elle a juste dit que était un petit peu trop gros, voilà, enfin pas trop gros, elle a juste expliqué qu'il fallait que il grossisse pas plus que ça, il fait 4,6 kg. Ce que je trouve vraiment, c'est gros, mais voilà quoi, c'est un mal, après c'est ce que je me dis. Et ensuite donc quand je suis revenue, j'ai recommencé à monter, sauf que comme j'étais sur le canapé c'était assez compliqué parce que j'avais toujours un truc qui manquait et tout ça. Et en plus j'étais vraiment, là en ce moment j'essaye vraiment de changer un peu le montage de mes vidéos, d'être un peu plus... d'essayer de reprendre plaisir à monter mes vidéos et surtout de m'améliorer dans le montage de mes vidéos. Ce qui fait que mes montages, qui était très simple avant, quand je coupais juste, je mettais une musique, un texte à la fin, un texte au début, voilà, intro, c'était fini. Là j'essaye vraiment d'intégrer des petits trucs en plus dans la vidéo pour vraiment que les vidéos deviennent un peu plus agréables à regarder, encore mieux qu'avant. Donc je m'amuse, donc ce qui fait que ça dure très longtemps. Ensuite je me suis préparé là un autre matcha encore. Vraiment il est super bon. J'ai pas rangé ma chambre. Et j'ai vu une vidéo qui m'a trop intéressée parce que c'était une recette de Ferrero Rocher mais maison et un peu plus sain que les vrais Ferrero Rocher quoi. Et surtout moi je peux pas en manger vu qu'il y a du lactose dedans. Donc je pense que vous la connaissez, c'est du compte L'Atelier de Roxane. Voilà, et en fait dans la recette c'est vraiment pas compliqué. En fait je me dis que peut-être que vu que demain on va faire les courses, je pense que je vais acheter les ingrédients et demain pour le vlog j'en ferai. Voilà, et je vais être très déçue. S'ils sont pas bons, je vais être très déçue. En fait c'est tout. Après donc j'ai fini de monter ma vidéo. Et ma vidéo a duré très longtemps à monter en même temps. J'avais vraiment une journée entière, hein, de 9h à 18h30 de vidéos. Donc désolée si ce vlog est vraiment nul à chier. On reprend les vlogs pourris. Ouais. Après vraiment, je vais aller monter mon petit réel. Parce qu'en ce moment,
aussi, donc comme vous savez, peut-être que vous le savez pas parce que je crois que j'en avais pas parlé, mais en gros j'ai ouvert un nouveau compte Insta. Et cette fois pour ma chaîne YouTube, donc vraiment là je vais vraiment me concentrer dessus que pour mes vidéos, faire des posts plus pas pro mais on va dire plus pour mes vidéos, etc. Donc j'ai commencé à poster des réels, bon j'en ai posté que 2 hein, mais bon voilà. Je commence à faire des réels un peu plus développés niveau montage et aussi avec des voix off, etc. Et donc là je viens d'en filmer un autre. Donc si jamais vous voulez savoir comment je filme mes réels, c'est vraiment pas compliqué. En vrai, tout le matériel que j'utilise, ma caméra Osmo Pocket 3, vraiment le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Elle est tellement facile à utiliser, vous pouvez filmer comme ça et comme ça, donc ça c'est incroyable, juste en tournant l'écran, c'est juste incroyable, franchement j'adore cette caméra. Mais bon voilà, on va continuer comme ça, je ferai un petit montage avec 3 fois moi. Je peux aussi, vous voyez, si je traque mon visage, donc si je clique 2 fois sur moi, et ben regardez, la caméra me suit et en fait c'est super bien si jamais vous voulez filmer un peu des vlogs, etc. et que vous avez personne pour vous suivre, vous avez personne comme moi, et ben c'est trop bien. Bon ça je l'utilise vraiment pas souvent du tout, même presque jamais. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je commence à le faire parce que ça peut être sympa pour les vlogs. Et ensuite, donc je filme mon petit réel. Donc après j'ai fait une voix off, donc je me filmais classique. Il vient avec la caméra, donc c'est ce micro là. C'est un petit micro là, comme ça. Et hop là, maintenant je peux parler dans le micro et vous m'entendez normalement beaucoup mieux. Et ensuite ce que je fais c'est que quand je laisse ma caméra allumée, je vais sur mon application qui s'appelle DJI Mimo. Et quand vous allez dessus, en fait, si vous connectez à la Wi-Fi, même si vous n'avez pas la Wi-Fi, il faut juste que la Wi-Fi soit activée. Vous pouvez vous connecter à votre caméra et ensuite après vous avez en fait votre caméra qui vient sur, voilà, comme ça vous avez en fait un moniteur ici. Dans accueil, après je peux aller dans l'album et en fait une fois que je suis dans l'album, je peux avoir toutes mes vidéos que j'ai filmées avec ma caméra et je peux les télécharger sur mon téléphone. Et ensuite ce que je fais c'est que j'ai l'application CapCut pour téléphone, je l'ai aussi sur mon PC. Les 2 applications sont gratuites. Pour moi j'ai le compte pro. Je vous reprends juste ici parce que au final ma caméra n'avait plus de batterie. Hein. Vraiment je suis la queen de la caméra qui n'a plus de batterie. Mais ce qui est bien par exemple avec cette caméra, c'est que vous pouvez la recharger avec un câble USB-C. Alors que mon autre que j'avais, c'était avec des batteries externes qu'il fallait que je retire et que j'allais charger différemment et c'était très chiant. Bref, on reprend. Donc moi je prends CapCut Pro et j'ai aussi pris Canva, C-A-N-V-A Pro sur donc ça c'est sur web, vous pouvez aussi avoir l'application. C'est vraiment un logiciel de montage photo, etc. Et c'est là où je fais toutes mes miniatures. C'est là aussi dessus où je fais mon intro, ma fin de vidéo, etc. Si jamais vous voulez investir, allez-y, c'est pas très très cher en vrai. C'est un abonnement Netflix ou Disney+. Moi j'ai supprimé de Netflix, Disney+, Prime, j'ai plus rien. La seule chose que j'ai c'est Spotify. Et j'ai Canva et j'ai CapCut Pro. Et franchement ça m'a changé la vie. Voilà, donc si jamais vous voulez changer vous pouvez. C'est 11 € je crois et l'autre ça va être 9 ou 14 je sais plus. Si jamais, moi je vous conseille une personne parce que cette personne m'a changé la vie. Cette personne comme je vous dis m'a changé la vie. Je l'ai découvert littéralement je crois il y a 2-3 jours. Et elle est incroyable. Elle donne des astuces pour glow up votre montage vidéo. Et c'est incroyable. C'est pour ça là peut-être les 2 derniers vlogs que vous voyez, que vous avez vu, c'est pour ça qu'en fait il y a des petites améliorations dans mes montages. C'est grâce à elle que j'ai découvert des trucs hyper simples. Il faut absolument que vous alliez la suivre. Je sais pas si c'est ça la phrase. Elle s'appelle, alors attendez, c'est Lise Favre. Mais je vais mettre son compte juste ici. Voilà, c'est tout. Vraiment un vlog pourri, j'ai l'impression. Bref, je vais aller manger et puis voilà. Ah oui, le date d'aujourd'hui, elle a été complètement annulée. J'ai eu aucune nouvelle hier et j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Donc je me suis permis d'envoyer un message en mode bon j'annule parce que moi c'est pas à 16 h que je vais faire le chemin. J'étais pas prête, j'étais encore en pyjama et je savais, moi je savais qu'il m'avait dit que il m'enverrait un message, etc. Donc moi j'ai pris l'initiative de dire écoute j'ai pas de nouvelles donc c'est fini. Non c'est bon, on annule les trucs à un moment donné. On est en 2024, on va avoir 30 ans l'année prochaine. On ne traîne pas avec des gosses, d'accord? Je vais faire une prochaine vidéo quand je le recevrai. J'ai commandé un matcha au chocolat à 8,95 € d'une marque française que j'ai vu sur YouTube, Instagram. Donc dès que je le reçois, je vous en fais une petite vidéo, mais bien sûr ça sera dans un vlog donc on verra ça ensemble. Je suis assez intriguée par du matcha au chocolat. Si jamais vous aimez pas le matcha, vous devez penser que c'est la chose la plus dégueulasse au monde. Si vous aimez le matcha, vous devez penser que c'est sûrement la chose la plus dégueulasse au monde aussi. Mais moi ça m'intrigue de savoir du matcha au chocolat.
Je pense que ça peut être délicieux. Voilà, il y avait d'autres matchas sur le site, il y avait aussi matcha fraise, matcha vanille, matcha pêche et matcha chocolat. Je sais plus, il y avait aussi matcha normal, mais je crois qu'il y avait un autre matcha, je ne sais plus exactement. Mais celui-là m'intriguait énormément et pour 8,95€ sur une marque française, bah écoutez, j'étais très surprise. Bon, on est quand même sur du 30 grammes si je me trompe pas, donc c'est un peu décevant. Et 8,95€ et 30 grammes, bah je vais pas m'en plaindre. J'arrête de parler et je vais me barrer, bouffer. Arrêtez les gros zooms, vous avez pas besoin d'être aussi près. Surtout que mon make-up est dégueulasse. Je vais aller bouffer, j'ai la dalle en fait. Enfin pas trop, j'ai bu un matcha. Mais j'ai trop d'énergie là, ferme-la en fait.